Bonjour, nous sommes au CHUV, à l'hôpital Nestlé, pour ce premier rendez-vous de l'année 2019, avec Ève Rubly-Truchard, qui est médecin, gériatre et co-directrice de la chaire de soins palliatifs gériatriques avec le professeur Yox. Bonjour Ève. Bonjour Philippe. Bonne année. Merci, pareil. La chaire de soins palliatifs gériatriques est une conception nouvelle depuis 2016, je crois. Vous nous dites en quelques mots en quoi elle est nouvelle et en quoi elle est spéciale. C'est vrai que nous sommes une petite équipe à la chaire. Le professeur Yox, qui est palliativiste, neurologue et éthicien, et nous avons aussi une équipe de recherche avec des psychologues et sociologues. Si on veut traiter la fin de vie des personnes âgées, ça concerne bien entendu tous les professionnels de la santé. On a besoin d'en connaître un peu plus, non seulement d'un point de vue clinique, mais il faut pouvoir mieux former tous les professionnels qui s'occupent de ces personnes âgées dans leur dernière étape de fin de vie. Et puis il faut aussi mener des projets de recherche pour faire avancer la science et les connaissances, pour qu'on s'occupe de mieux en mieux de ces personnes âgées. Dans votre activité sur le terrain, vous constatez des besoins des professionnels en termes de formation aux soins palliatifs gériatriques ? Oui, ça c'est un point crucial qui est vraiment un des objectifs de la chaire, c'est de former l'entier des professionnels, donc pas seulement les médecins ou les infirmières, mais l'ensemble des professionnels qui sont autour de la personne âgée en fin de vie. Par exemple, dans les EMS, c'est extrêmement important de former tous les professionnels parce que c'est pas simple de connaître les spécificités non seulement d'une personne âgée, mais aussi d'une personne âgée peut-être qui a une démence, des troubles du comportement comme on les appelle, qui peut-être est en état confusionnel dans sa dernière étape de vie. Il faut avoir ces connaissances-là pour pouvoir accompagner et gérer les différents symptômes que la personne peut avoir. Donc la formation de tous les professionnels est extrêmement importante. Formation et recherche, ça peut paraître très théorique, mais on comprend aussi quand on vous connaît que vous travaillez très proche du terrain, et notamment des acteurs membres du réseau santé Région Lausanne. Vous pouvez nous situer un petit peu le champ de vos collaborations dans ce cadre-là ? L'activité principale de la chaire, elle est surtout pour les gens qui sont en dehors de l'hôpital, parce que les personnes âgées qui sont dans leur dernière étape de vie se trouvent heureusement pas toutes à l'hôpital, elles se trouvent principalement à la maison, souvent elles souhaitent y rester, ou elles se trouvent aussi en maison de retraite ou en établissements médico-sociaux. On a une collaboration très fructueuse en ce moment sur un projet, c'est le projet Anticipé des soins. Vous voulez nous en dire quelques mots ? Le projet Anticipé des soins est un processus qui permet de répondre au mieux aux souhaits du patient, à ses valeurs, et comment les faire respecter tout au long de son parcours en fait. Je crois que vous travaillez aussi sur des segments un peu plus spécifiques du projet Anticipé des soins au niveau de la chaire. Le premier s'appelle ADIA. Il est lié en fait aux personnes chez qui on vient de diagnostiquer une démence, mais qui ont encore toute leur capacité de discernement. Ils vont pouvoir en discuter avec un professionnel formé à ces questions-là, mais aussi pouvoir en discuter avec leurs proches, parce qu'on sait que le proche va être très important le jour où la personne n'a plus sa capacité de discernement. Donc ça, c'est le premier projet de recherche. C'est-à-dire le compte à rebours a commencé. Oui. Et puis je crois que le second, alors c'est quand c'est déjà trop tard en quelque sorte. Oui, un exemple très concret qui arrive tous les jours dans les EMS, c'est-à-dire un nouveau résident qui arrive dans un EMS peut déjà avoir perdu sa capacité de discernement. Et on sait qu'il va falloir avoir des décisions à prendre pour ce patient, le jour où il devra peut-être être hospitalisé pour un problème aigu, le jour où il va perdre de nouvelles capacités, et puis on devra faire des soins palliatifs de fin de vie. À ce moment-là, il sera important de connaître la volonté présumée de cette personne qui n'a déjà plus sa capacité de discernement. Qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle a eu dans sa vie d'important? Qu'est-ce qui comptait pour elle? Et comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble grâce aux proches du patient qui le connaît bien, mais grâce aussi aux professionnels qui sont dans les EMS et qui aussi sont en contact avec ce patient et qui le connaissent finalement aussi extrêmement bien. Eh bien, c'est beaucoup de pain sur la planche. Quels sont les grands objectifs ou les grandes échéances pour cette année 2019 ?
Alors, il y aura tout d'abord, on vient d'écrire un petit feuillet, un livre blanc sur les soins palliatifs gériatriques avec une collègue de Genève, la professeure Sophie Poté, et une journaliste aussi, Madame Sylvie Laujon, avec aussi, donc, bien sûr, Ralph Fiox, mon collègue ici à la chaire, afin de pouvoir mettre un peu des recommandations de bonnes pratiques en soins palliatifs gériatriques en Romandie. On s'est basé aussi sur les avis de différents experts interprofessionnels en fait dans la Romandie. Donc cette année, on va vouloir aussi le diffuser plus largement, ce livre blanc. Un autre défi pour cette année 2019 va être la mise sur pied d'une formation assez structurée en fait, qu'on va mettre sur pied aussi avec vous, le réseau Santé Région Lausanne, sur la formation des professionnels pour faciliter la conversation sur le projet anticipé des soins. Eh bien, on se réjouit aussi, on va se souhaiter mutuellement une très belle année 2019. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Merci Philippe. Merci.